Astuce. Quoi d'autre encore? Tout ce qui est produit complet, à savoir le sucre complet, tout ce qui est le riz complet, le boulgour complet, tous ces trucs-là, pensez les acheter le plus souvent possible en bio. Tout simplement parce que comme on met la coque de la graine avec, c'est les petits pesticides, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour votre corps. Je dis pas que ça a un impact à long terme, d'accord? Je ne suis pas scientifique dans ces études-là. Ce que je sais, c'est que je préfère éviter à mon corps de bouffer des pesticides si je peux lui éviter. C'est ma façon de penser. C'est pas forcé que ce soit la même pour tout le monde. Mais moi, mon corps est un temple et c'est un bateau avec qui je vais aller le plus loin possible avant de couler. C'est pas des conneries culturistes, c'est juste la vie. Vous avez qu'un seul corps, gardez-le en bonne santé. Et pour ça, bougez-vous tous les jours, même si vous dites « Ah, pas aujourd'hui, il pleut. » Et alors? Est-ce que c'est vraiment grave? Ton corps, il a besoin que tu prennes soin de lui. On a besoin de lui parler pour qu'il comprenne un petit peu et qu'on s'entende bien avec. Je n'en veux pas parce qu'il a pris du bide. C'est moi qui ai pris du bide. C'est pas lui. Mon corps, il a subi. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours bien s'entendre avec son corps et il faut se parler. C'est très con, mais ça marche. C'est comme ça qu'on s'aime. C'est pas une autre façon, c'est pas devant un miroir. On s'aime en acceptant qui on est et en se faisant donc confiance sur les choix qu'on va faire. C'est comme ça qu'on peut tenir la distance pour des trucs quelques mes 70 jours de régime qui vont être... il y a plein qui auraient déjà craqué. Hein. Je suis au jour 10, avec ce que j'ai bouffé depuis 10 jours, il y en a déjà plein qui m'auraient fait « Non, c'est bon, j'en peux plus, donne-moi un burger ». Bah non. Moi, ça va, je tiens. Parce que je varie la nourriture, je varie les cuissons, je varie les textures, et c'est ça qu'il faut penser. Tous les types de choux en alimentation sont bons, tous sans exception. Tapez dans les choux. Après, on va dire, ouais, mais les choux, bon, ça fait péter, les choux, c'est pas forcément très bon, les choux, ça pue. Bah, non, c'est du légume. Après, évidemment, il faut s'y habituer aux légumes. Comme on dit, pour apprécier un aliment, il faut l'avoir goûté au moins 5 fois. C'est pareil pour les boissons. Bah, goûtez-les, mais ne bouffez pas des choux de Bruxelles nature à la flotte, quoi. C'est ridicule. Il faudrait les agrémenter avec d'autres saveurs, avec d'autres choses. Par exemple, il y a beaucoup de gens, ils ont besoin toujours de salé. Remplacez le sel par du jus de citron. Vous verrez, c'est un truc dément. C'est que vous allez faire baisser votre taux de sel dans le corps parce que vous boufferez moins de sel au final, et le citron est un exhausteur de goût. Ça fait ressortir les saveurs. Et donc, au final, on fait, bah ouais, mais il n'y a pas besoin parce que ça, quasiment tout ce qu'on bouffe est déjà salé. Ressaler par-dessus serait une aberration. Voilà. Et votre corps n'a pas besoin d'autant de sel. Il faut donc toujours faire attention à ce qu'on bouffe. Tout ce qui est sauce toute préparée. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est transformer des sauces préparées. Je m'explique. Le ketchup bio Heinz, il me va très bien, c'est nickel. La bouteille de ketchup Heinz, je la divise en 4. J'en remplis 4 bouteilles vides que j'ai conservées depuis là. Donc vous verrez ma cuisine, j'ai plein de trucs vides, lavés, tout propre, prêts à être embouteillés avec plein de choses. Et dans chacun de ces ketchup, je vais y mettre des saveurs différentes que je vais après diluer avec des jus différents. Par exemple, j'ai un ketchup, là, il est avec, j'ai mis 2 cuillerées à soupe de purée piment rouge qu'on trouve rayon cuisine antillaise. Et j'ai balancé ça avec l'équivalent d'une demi-bouteille de jus de citron à l'intérieur. Vu qu'il y a tellement d'épaississants dans leur ketchup et autres, ça recrée une sauce que je peux mettre après 1 ou 2 cuillères à soupe dans n'importe quoi. Elle n'est pas calorique en elle-même, parce qu'il y a très peu de ketchup à l'intérieur, il y a beaucoup de citron. Le ketchup en lui-même, c'est des sucres rapides, d'accord? Donc c'est pour ça que j'enlève un tout petit peu de féculent si j'ai vraiment envie de compenser, mais honnêtement, c'est pas cet écart de 1 cuillerée à soupe de ketchup ultra dilué qui va me faire changer de poids. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès, c'est le nouveau point que je vais aborder avec vous, qui est la paranoïa de la calorie. Oui, il y a un régime strict à tenir pour moi parce que je fais ce qu'on appelle une sèche, mais pour vous, tous les jours, c'est pas 1 gramme de poulet en plus qui va vous tuer, et c'est surtout pas aussi 1 gramme de poulet en moins qui va vous flinguer non plus d'ailleurs. Idem pour le gras. Par contre, il y a raison qu'il faut savoir garder. 1 cuillère à café d'huile d'olive dans une vinaigrette, yes. 1 cuillère à soupe d'huile, passe encore, ça dépend de la taille de la salade. Mais rajouter 6 à 7 cuillères à soupe d'huile d'olive dans une vinaigrette, mais je ne comprends pas le concept. Simplement parce que c'est overgras,
je vois pas l'intérêt de bouffer de la salade derrière, mais surtout c'est qu'on peut remplacer ces choses-là par des choses qui sont vachement bonnes. Mettez du yaourt à la grecque à la place, du yaourt nature, de la faisselle, du fromage blanc, du mascarpone, n'importe quoi qui sera moins chargé en gras que 6 cuillères à soupe d'huile, qui vont donner une autre texture. Évidemment, ça n'a pas le même goût, mais du jus de citron, du vinaigre, vous rajoutez plein de choses dedans, et au final, vous avez un truc pas trop dégueulasse. Et pour peu, vous délayez ça avec du bouillon de légumes, car oui, le bouillon de légumes, c'est génial. C'est des petits cubes, parce que tu as la flemme de le faire. Tu achètes ton bouillon de légumes, tu le fais dans de l'eau bouillante. Une fois que c'est fait, tu laisses refroidir, tu mets dans des bouteilles et tu vas t'en servir comme base de ce truc-là. Alors attention de bien regarder qu'il ne soit pas trop salé. Dans ce cas-là, il faudra le rediluer. Il faut faire un petit peu gaffe, donc il faut bien faire attention à ça. Et au final, on se retrouve avec une base qu'on peut aller mettre un peu de partout pour donner de la dilution et donner de la saveur. Et c'est super important, les saveurs pour un régime. C'était tout ce que je avais à vous raconter par rapport à la bouffe de mon côté. Et puis après, on reviendra peut-être dedans, évidemment. Ah oui, tant que j'y suis aussi, tout ce qui est accompagnement, hein, oignons, ail, échalotes, etc., allez-y. Cuit, cru, en petits morceaux, en purée, etc. C'est génial, ça donne encore de la saveur à vos plats et ça change complètement vos recettes tous les jours. Voilà. Allez, je continue à me dire merci parce que j'ai réussi à tenir pour faire mes 3 vidéos d'un coup pour la semaine, enfin pour le début de semaine prochaine. Donc bravo à toi, tu as bien fait ton boulot. Maintenant, faut les balancer sur Internet comme il faut. À tous ceux qui m'ont regardé, merci beaucoup. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'on a regardé pour le cas où. Oui, j'ai bien refait ma moustache et elle est absolument ratée. Donc il faut absolument que je me démerde pour la faire comme il faut pour le boulot que je vais reprendre dans peu de temps. Je vous dis à bientôt pour ceux qui me regardent. Toi, bravo, tu as bien continué. Bye bye, à bientôt.